messieurs, bonjour. Voici les titres de votre journal. La Libye endeuillée par les dernières inondations de Derna. Les éléments algériens de la protection civile présents à pied d'œuvre dans cette ville poursuivent leurs efforts et leurs recherches. Les imams célèbrent ce vendredi leur journée nationale décrétée par le président de la République en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et la promotion de l'identité nationale. La wilaya de Ghardaïa abrite cette année les festivités officielles de cette journée. Et bien sûr, les éléments algériens de la protection civile présents à pied d'œuvre à Darna en Libye poursuivent leurs efforts et leurs recherches. Nous irons à Annaba à la fin de cette édition, une région qui draine de nombreux touristes chaque été à la recherche de dépaysement et de divertissement, cap sur un parc d'aventure qui propose plusieurs activités en plein air. Bienvenue en Libye. Les éléments de la protection civile présents à pied d'œuvre dans la ville de Darna. Ils poursuivent leurs efforts et leurs recherches. Les secouristes algériens ont pu retirer les dépouilles de 5 victimes des décombres. Je vous propose donc d'écouter Youssef Abdet de la cellule de communication de la protection civile. Comme vous pouvez le constater, les éléments de la protection civile poursuivent l'opération de recherche des victimes. L'équipe de la protection civile se compose de 113 éléments de différentes spécialités, notamment la brigade des plongeurs, la brigade cynotechnique, la brigade de recherche et de sauvetage, ainsi qu'une équipe composée de médecins et de psychologues. Rappelons que la délégation algérienne est arrivée mardi à Tripoli en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires vers les régions sinistrées de l'État frère de Libye suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le pays. Et je vous propose à présent d'écouter le témoignage de rescapés des inondations de Darna en Libye. Il n'y a de Dieu qu'Allah. La ville de Darna n'existe plus. C'est la fin. La ville florissante est aujourd'hui complètement ensevelie. Les inondations ont emporté des familles entières. Et il ne reste plus une personne de ces familles. La catastrophe est telle que je n'arrive pas à la décrire. Ma sœur et ses enfants vivaient paisiblement dans ce quartier. Ils sont tous morts. Les flots ont tout dévasté. C'est vraiment une grande catastrophe. Les flots ont tout emporté. Les personnes, les voitures et même les maisons. Tout. C'était apocalyptique. Nous remercions nos frères algériens. Nous sommes une seule nation arabe. Que Dieu vienne à notre aide dans ces moments pénibles. Et justement, pour éviter la survenue d'une crise sanitaire en Libye, l'ONU a lancé hier un premier appel à des fonds de plus de 71 millions de dollars pour venir en aide immédiatement aux quelques 250 000 personnes les plus touchées par les inondations catastrophiques dans ce pays. Un drame ayant fait plus de 5 500 morts. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a expliqué que l'ampleur des inondations en Libye était terrible et qu'une aide urgente était nécessaire justement pour prévenir une crise sanitaire dans ce pays. Et le président vénézuélien Nicolás Maduro a effectué hier une escale technique à Alger. Le président vénézuélien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le président Maduro est arrivé à Alger en provenance de Chine où il a effectué une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping.
Et suite au vaste mouvement qu'a opéré le président de la République dans le corps des walis et walis délégués, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a présidé la cérémonie d'installation du nouveau wali d'Al Bayad, Nourdine Belaribi. Brahim Red a insisté à cette occasion sur l'importance qu'accorde le président Tebboune au développement des infrastructures de base et au développement local, notamment dans les régions sud du pays. L'Algérie à laquelle nous aspirons a deux aspects, notamment en œuvrant à l'amélioration des conditions de vie des Algériens, et cela en améliorant leur environnement, la couverture sanitaire, la réhabilitation et la réalisation des routes, l'alimentation en gaz naturel et en électricité. Le Wali est appelé à mettre en place sa stratégie sur cette base et convaincre ses collaborateurs de cette stratégie. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, avait auparavant procédé à l'installation du wali de Chlef, Moulati Atallah. Nous en parlions en titre. Les imams célèbrent ce vendredi leur journée nationale décrétée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et la promotion de l'identité nationale. La wilaya de Ghardaya abrite cette année les festivités officielles de cette journée en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Tous les sens et toutes les dimensions du rôle de l'imam et toute la famille de la mosquée ont incité le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à instituer la journée nationale de l'imam comme une noble tradition. Un acte qui vient s'ajouter à ces différentes réalisations et acquis et commémoration de la mémoire d'un des imams de l'Algérie et de ses érudits, Cheikh Sidi Mohamed Belkbir. La journée nationale de l'imam décrétée donc par le président de la République il y a 2 ans, l'occasion pour Abdelmajid Tebboune de saluer le rôle multidimensionnel des imams qui contribuent aujourd'hui à éclairer la société afin de consolider les valeurs de modération et du juste milieu, mais aussi de préserver l'identité nationale, nous dit Adil Bouhamis. Instituée il y a 2 ans par le président de la République, la journée nationale de l'imam est célébrée le 15 septembre de chaque année, coïncidant avec l'anniversaire de la mort de Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, en considération de son rôle scientifique, culturel et social. Dans un message adressé aux participants aux travaux de la 19e édition du colloque national pour la célébration de l'anniversaire de la mort de cet érudit, le président de la République a salué le rôle multidimensionnel des imams qui contribuent aujourd'hui à éclairer la société afin de consolider les valeurs de modération et du juste milieu et préserver l'identité nationale, et ce après avoir participé à la libération de la patrie du joug colonial. C'est à partir des mosquées et des zawiyas que les caravanes de Moudjahidines et de Shuhada ont démarré. Des révolutions populaires bénies à la glorieuse révolution de novembre, a souligné le président de la République, ajoutant que les efforts et les démarches de nos imams ont mis en échec les plans visant l'unité nationale en déjouant les complots. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les imams ont poursuivi leur mission en propageant la modération et le juste milieu, en appelant au rejet de l'extrémisme, en se dévouant à la moralisation de la vie sociale à travers la diffusion des valeurs de probité et d'intégrité, en faisant face aux épreuves et en contribuant à éteindre la fitna à chaque fois que les ennemis du pays tentaient de la semer. Certes, l'imam a un rôle primordial dans la consolidation des valeurs de modération et de juste milieu, et ce grâce aux conférences, aux dorous et les prêches du vendredi, dans le but de mettre en avant le caractère modéré de l'islam, un aspect amplement affirmé dans le Coran où Allah dit « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu ».
Le président de la République a encore souligné dans son message qu'en Algérie, les imams assumaient un rôle scientifique, culturel et social, ont su d'incarner les valeurs de citoyenneté et de contribuer à l'éducation et à l'enseignement, rappelant leurs efforts dans la mise en œuvre des programmes préventifs visant à préserver la santé publique. En effet, les imams ont toujours été présents dans les campagnes de sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux qui menacent particulièrement les jeunes. La dernière en date étant la campagne nationale de lutte contre la drogue, mettant en garde dans leur prêche contre la consommation de ces poisons. Sport à présent, sport football avec la reprise du championnat national de Ligue 1. Saïd Fellack revient sur cette reprise qui s'annonce très disputée entre les ténors du football national qui aspirent à détrôner le CR Belouizdad. Regardez. Après 8 semaines de vacances bien méritées, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec une concurrence des plus acharnées contre le CR Belouizdad, quadruple champion d'Algérie en titre et qui cette année aura probablement la tâche moins facile avec l'émergence de plusieurs sérieux prétendants au titre, avec en tête de liste le MC Alger. Depuis quelques années déjà, le titre semblait devenir une simple formalité pour le Chabab qui, tel un rouleau compresseur, clôturait souvent les débats avant même la fin de la phase aller. Toutefois, cette nouvelle saison pourrait se révéler plus compliquée pour les gars de l'Aqiba, malgré leur recrutement XXL, avec les ambitions affichées par la JS Kabylie, l'USM Alger, le CS Constantine et surtout le MC Alger qui a littéralement enflammé le dernier mercato en engageant plusieurs joueurs de haut niveau recrutés au prix fort pour se donner une chance de tenir tête aux champions sortants. Et pour cette première journée, 3 rencontres sont au programme: USM Khenchela et SS Sétif, MC El Bayad, CS Constantine et AS Sochlef Mouloudia Club d'Oran. 3 matchs pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison qui s'annonce plutôt équilibrée et ouvert à tous les pronostics. Samedi verra donc l'entrée en liste du Mouloudia d'Alger qui accueillera à huis clos le promu l'US Ben Aknoun qui découvrira pour la première fois de son histoire l'élite. De son côté, la JS Kabylie entamera sa saison par un déplacement périlleux du côté de Magra où elle affrontera le NCM local. Les Canaries entendent bien entamer ce nouvel exercice et ainsi éviter le cauchemar de la saison écoulée. La journée se prolongera dimanche avec la JS Saoura qui affrontera l'US Biskra, un match à l'avantage des Bécharis qui joueront à domicile devant leurs supporters. Les rencontres Parado AC USM Alger et Souf CR Belouizdad sont reportées respectivement au 27 septembre et 4 octobre prochain, puisque l'USMA jouera ce vendredi la Super Coupe d'Afrique face au Ahli du Caire, tandis que le Chabab jouera un match de Ligue des champions africaine en Sierra Leone face aux Beaux Rangers. Et rappelons que vous pourrez suivre cet après-midi à partir de 16h sur la chaîne terrestre et sur la chaîne 4 le match qui opposera l'USM Khenchela à l'entente de Sétif sur Canal Algérie et à la même heure le match qui mettra aux prises le MC El Bayad et le CS Constantine. Le derby de l'Ouest entre la Sochlef et le MC Oran vous sera proposé sur la chaîne 6 de la télévision nationale à partir de 19h, un match que vous pourrez suivre en différé sur Canal Algérie en soirée. Encore une information pour culture donc à présent pour compter ou raconter l'Indonésie, notamment son artisanat, à travers une exposition de 2 jours qui s'est tenue à Alger. Le public était au rendez-vous avec la culture de ce pays dans toute sa diversité. L'exposition était l'occasion également de s'initier aux techniques de confection d'habits traditionnels indonésiens, nous dit Ferial Shir. Regardez. Mise en lumière de la richesse et de la diversité culturelle de l'Indonésie à travers cette exposition où différents produits faits main ont été exposés au grand jour. L'événement de Batik in Algiers 2023, organisé par l'ambassade d'Indonésie à Alger, qui a l'intention de promouvoir la culture indonésienne à travers les produits de batik. À partir de ce moment-là, on essaie de promouvoir plus le batik à l'étranger
surtout en Afrique du Nord, en Algérie. Placé sous le thème du partage et de la diversité, l'événement était aussi une occasion de faire découvrir le savoir-faire des artisans de ce pays, notamment la joaillerie, la peinture et l'habit traditionnel. Tahun 2010 atau 2010. J'ai travaillé dans ce domaine depuis 2010. Alors j'ai l'intention de développer le potentiel de ce produit, surtout le produit de batik, à toutes les générations. Mon batik est inspiré par le 34 provinces de l'Indonésie, c'est-à-dire chaque région de l'Indonésie a des différents motifs de batik. C'est pour ça que la couleur est différente et aussi le motif est aussi varié. Ça vient de différentes régions et différentes provinces en Indonésie. Et Borneo Queen Community, kita memproduksi bermacam-macam perhiasan. On produit beaucoup de bijoux. Dari beras, dari kuningan, qui vient de laiton, tembaga, copper, dan batu-batu permata khas Indonesia, typiquement indonésien. Sur place, nous avons assisté à la réalisation d'une technique nommée batik, un art classé comme patrimoine culturel par l'UNESCO depuis 2009. Une technique d'impression des étoffes qui consiste à dessiner différents motifs à base de cire chaude reflétant la vie quotidienne des Indonésiens. Les visiteurs enchantés ont pu mettre la main à la pâte. La culture algérienne, c'est vraiment vivante, colorée et amusante. C'est comme en Indonésie. Donc, je trouve beaucoup de similarités entre les deux pays et je trouve qu'il y a une opportunité pour faire l'échange entre les deux pays. Cette rencontre était un espace d'échange et de partage culturel, une ouverture sur la culture et le savoir-faire indonésien. Direction Annaba, la Coquette, une région qui draine de nombreux touristes chaque été à la recherche de dépaysement et de divertissement. L'ouverture d'un parc d'aventure dans cette région vient répondre à ce besoin justement. Plusieurs activités en plein air sont proposées pour les jeunes et moins jeunes. Il s'agit notamment du parapente, des randonnées, mais aussi des parcours d'aventure, nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. De l'Antiquipone ne manquera pas de constater que les lieux de loisirs et d'écotourisme n'ont de cesse de se renforcer ces dernières années, faisant de Bona une véritable attraction touristique par excellence. En témoigne l'ouverture du parc d'aventure Acrobranche, s'étendant sur 2 hectares au sein de la forêt urbaine de Ain Achir. De jeunes adeptes d'exercice physique ainsi que de nombreuses familles y trouvent à leur grand bonheur un espace récréatif on ne peut plus agréable en pleine nature, valorisant ainsi les potentialités forestières de cette région en leur permettant de se divertir le temps d'une évasion chargée d'une bouffée d'oxygène et d'amusement. Ce parc proposant 7 parcours d'aventure en pleine forêt, dont 5 pour adultes et 2 pour enfants allant de 3 à 8 années, est à même de procurer des sensations fortes à tous ceux qui n'hésitent pas à s'y lancer. C'est notre première visite à Annaba. On arrive de Skikda, on a entendu parler de ce parc et ce qu'il offre comme divertissement. Et sur le lieu, on est vraiment ravis. On ne s'attendait pas à trouver autant d'amusement. C'est que du bonheur. Ces parcours, faut-il le souligner, sont franchis pas à pas sous le contrôle d'encadreurs qui veillent à assurer la stricte sécurité des aventuriers.
Nadir Chorfa, initiateur du projet et responsable du club Forest Adventure à Annaba, premier du genre au niveau national, nous confie que son club est constitué d'un groupe de jeunes passionnés de jeux en plein air dans le seul but de diversifier le produit touristique et de promouvoir l'écotourisme dans cette belle région. On a commencé ce projet il y a 1 an, donc c'est l'aboutissement d'un parcours associatif qui vise à développer et à apporter des activités nouvelles dans le pays. Donc on a développé déjà le parapente, les randonnées pédestres, les sorties en mer. On a commencé avec ça au niveau associatif et après on s'est tourné vers le professionnalisme grâce à ce projet. Ces parcours de niveaux de difficultés multiples en termes d'excitation, mais également de danger, sont suspendus entre les arbres majestueux du parc, s'élevant ainsi de 3 à 12 mètres pour les adultes. Comme vous voyez, c'est un lieu familial, donc les enfants avec leurs parents peuvent venir s'aventurer en sécurité entre les arbres. Donc c'est une activité ludique qui permet à l'enfant d'apprendre le surpassement de soi, l'équilibre, donc toutes ces qualités qui développent l'enfant dès l'enfance, voilà, dès l'âge petit. Ce projet de divertissement, de sport et d'écotourisme est à même de valoriser les ressources naturelles et touristiques de la wilaya qui accueille annuellement un nombre fort important d'estivants arrivant des 4 coins du pays et même de l'étranger. Voilà donc une excellente destination pour ceux qui sont toujours en vacances. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À très vite.